Bonjour, je suis de retour. Alors, j'ai posé mes cartes de côté ici. J'en ai profité pendant que ma batterie chargeait pour finalement mater le papier blanc ici. Alors, c'est vraiment pas nécessaire parce que quand tout va être attaché sur les côtés, on se trouve vraiment à cacher. Mais bon, j'ai voulu utiliser du papier parce que bon, il n'en reste pas beaucoup. Puis, je voudrais vraiment utiliser le maximum pour en finir finalement avec ces papiers. Alors, j'ai pris la bande qui a les trèfle-pique carreaux parce que ceux qui sont mélangés, ils sont droits, ils ne sont pas en biais, ceux-là. Alors, à la limite, j'aurais pu prendre les autres, mais j'ai tenté de les couper. Alors, si je voulais prendre, alors j'ai voulu même prendre le papier pour aller ici. Je pourrais le prendre, mais ça fait comme 1 3/4 trèfle. J'ai essayé avec le pic, avec le carreau, et puis là, je ne sais pas ce qu'ils sont. Je vais ranger parce que j'ai une amie qui est venue tester. Mais bon, j'ai essayé les bandes de carreau cœur, c'est trop étroit. Ça ne couvre pas tout. Sinon, on doit mettre comme une rangée et demie. Alors, j'ai décidé que je ne le ferai pas. Mais ce papier ici, je pense que je vais peut-être l'utiliser pour l'arrière. Donc, je vais attendre pour vérifier avant de mater ici, pour voir ce que j'utilise derrière, pour utiliser finalement quelque chose que j'aurai suffisamment en papier. Sinon, je vais faire une nuit, couleur nuit. Mais je ne les laisse pas blancs, ça c'est certain. Et puis ici, vu qu'on a un demi-pouce ou 1,2 cm, vous pouvez faire soit la même largeur ou un petit peu plus petit, un peu plus étroit, si vous voulez voir un petit peu du blanc, mais ce n'est pas nécessaire, parce qu'on voit tout le blanc qui reste ici. C'est pas nécessaire de voir juste un petit peu. C'est pas comme pour les albums. Alors là, on est rendu ici. Alors là, ce qu'on fait, alors là, vous allez croiser. Alors quand vous avez collé celui-ci par-dessus, donc vous devriez être rendu à celui-ci, parce que c'est en alternance chaque côté. Alors là, vu qu'on a lui sur le dessus, on est rendu à lui. Alors vous faites ça comme ceci. Simplement, un petit peu, comme ceci. Un par un, chaque côté, un par un, comme ça, à tour de rôle. Ça devrait arriver correctement, ici et ici. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez presser à l'intérieur pour que on voit le moins possible les papiers sortir. Alors, vous regardez pour ce côté-ci, puis vous regardez pour le côté ici aussi. Alors, vous tentez d'entrer le maximum. Alors là, ce que je fais, je vais tout tenir ça. Là, je vais aller mettre de la colle. Excusez, ma colle, je ne l'avais pas à portée proche. Alors, mettez de la colle ici, juste sur le petit coin où est-ce qu'il se rencontre. Là, vous pressez longuement. Là, on va presser jusqu'à ce que ça soit bien collé. Ensuite, ce que je recommande, alors là, je vais me prendre une petite bande de papier aléatoire, comme ça, une petite chute. Alors, attendez que ça soit bien collé. Vous voyez comment est-ce qu'une fois qu'il est rentré ici, qui ne se lève pas autant que quand il n'est pas rentré. Alors là, je mets de la colle un peu sur le bout d'un petit papier ici. Puis, je vais aller coller aléatoirement. Alors, entre deux ici, alors je dirais au tiers. Alors, après chaque 3, finalement, on a 9 bandes accordéon. Alors, à chaque 3, je vais aller mettre de la colle ici dessous. Puis peut-être le dernier ici. Que ce soit dans le coin, où est-ce qu'il se rencontre. Vraiment, vous allez entrer à l'intérieur, puis ça aille dans le coin. Alors ça permet que les coins ne ressortent pas. Parce que là, on a quand même beaucoup d'accordéon. Alors, si quand même qu'on fixe le haut, ça fait que ça peut ressortir. Alors, en collant à 3 endroits comme ça, bien, ça sort moins. Alors là, je vais tenir encore quelques secondes. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Oui. Alors là, ici, on est rendu à lui ici. Alors, vous allez continuer à aller en alternance, de chaque côté. C'est un petit peu difficile parce qu'il faut quand même tenir une pression ici pour pas que ça lève trop. Il ne faudrait pas que ça décolle ce qu'on vient de mettre. Alors, on l'aide un petit peu à le garder fermé, le temps qu'il colle bien. Comme ceci et comme ceci, le dernier. Et lui. Alors là, on va aller presser parce que vous voyez ce que ça fait. Alors, on ne voudrait pas avoir ça ici. Je vais vous montrer plus près. Vous voyez, ça ressort ici. Alors, moi, je vais aller le presser dans les deux sens pour que ça soit le plus 90 degrés possible. Puis, vous pouvez même presser comme ça avec vos doigts pour que ça entre à l'intérieur. Alors là, on va commencer par coller le dessus. Consolider un peu. Ensuite, on va aller porter. Excusez, j'ai la difficulté à prendre. Alors, une fois qu'il est collé, assurez-vous qu'il est bien entré. Alors, allez revérifier parce que vous voyez, moi, il est ressorti. Il faut vraiment qu'il soit entré au maximum à l'intérieur. Et de ce côté-là, et de ce côté-là. Alors, en haut va aller vers le bas et à gauche, à droite va aller vers la gauche. Pour que ça soit le plus entré possible ici. Il y a toujours le temps d'aller rectifier.
avant qu'on ait collé les étages. Alors lui, je vais aller le represser un petit peu pour m'assurer qu'il soit bien collé. Mais ça continue à bondir, c'est correct. On a collé juste à 3 endroits. Alors je mets de la colle encore ici. Alors, je vais en mettre un petit peu, à peu près au 3e. Alors je l'entre, je sais pas si vous voyez, complètement à l'intérieur, dans le coin. Je vais en mettre un petit peu là, un petit peu là, puis un peu en bas, comme ça. Je tiens tout ça. Quelques minutes. Alors, il est encore temps peut-être d'aller modifier si c'est pas tout à fait entré. Voilà, ça c'est comme ça. Là, je vais tenir lui pour l'aider. Alors là, on va aller avec celui-ci, comme ça. Comme ça. Est-ce que je suis du bon côté? Parce que là, j'ai tout maté l'intérieur, là, je vois pas. Je vois pas lequel que j'ai plié en dernier, mais pourvu qu'à rendu à la fin, il n'en reste pas 2. Il faut que ça arrive que c'est un qui reste. S'il reste 2, c'est que j'ai fait 2 fois le même. Alors, voyez-vous, ça fonctionne comme ça. Parfait. Alors là, je vais aller mettre ma colle tout de suite. Ensuite, je vais tout tenir bien solidement pour que ça soit bien entré à l'intérieur. Ici, je vais aller presser par là. Ici, je vais presser par là. Que ce soit vraiment au maximum. Je vais le tenir un peu. Vous voyez qu'avec mon bras ici, je continue à tenir ce que j'ai déjà fait. Là, ça commence à être difficile de ce côté-là parce qu'il n'est pas entré, mais vous allez voir que ça va se placer bien après coup. Comme ça. Ensuite, je vais prendre encore ma petite bande de papier avec une goutte de colle. Une bonne goutte pour que ça puisse faire les 3. Alors, je vais aller au fond dans le coin ici, vous voyez. Encore ici. Puis, encore une petite goutte en haut. J'aime bien 3 gouttes. J'ai déjà essayé 2, puis c'était pas assez. Parce que sinon, ça risque de ressortir. Alors, voilà, je tiens ça tout bien serré. J'en profite pour aller represser s'il y a besoin. Je tiens tout ça. Je retiens les autres encore. Lui, il est bien sec. Lui, peut-être qu'il aurait besoin encore un petit peu de pression. Ensuite, on fait le dernier. Le dernier, alors, on va aller avec lui. Là, c'est plus difficile parce qu'on ne peut pas bouger autant parce que tout est serré. Alors, faites un à la fois, hein, comme ça. Là, vous ne pouvez pas voir ce que je fais parce que, bon, c'est à l'intérieur. Mais vous comprenez le principe que c'est un en haut, un en bas, un sur le côté. Si jamais vous arrivez en haut que ça n'arrive pas juste, il faut aller voir, peut-être que vous en avez mis 2. Alors, vous voyez comment est-ce que ça ressort? On va le presser ici. Vous pouvez même utiliser votre plioir si vous voulez. Il est où mon plioir? Je sais pas ce que j'ai fait avec. Je vais prendre mon gros ici. Alors, je vais aller presser comme ça. Ça va aider à presser davantage. Puis ici aussi, pour que ce soit au maximum. Puis même le lâcher un peu ici comme ça pour que vous puissiez aller avoir plus de facilité. Parce que quand c'est tout pressé, c'est difficile à entrer. Vous faites ça comme ça. Puis vous faites ça comme ça. Alors, je mets ma colle. Vous pouvez mettre votre colle avant de faire toute cette manœuvre. Oui, ça fait ça. Ça fait joli, hein? J'aime beaucoup ça. J'en avais fait beaucoup dans le passé, mais ça faisait un bon moment que j'en avais pas refait. Je vais tenir encore. Je vais mettre ma colle ici. Je vais en mettre un petit peu au fond, au 3e, 6e, puis 7e ou 8e. 3, vraiment, c'est l'idéal. Puis, je ne recommande pas plus que les 18 espaces qu'on a fait pour l'accordéon, parce que ça commence à être un petit peu beaucoup. Puis, moins, comme je vous avais montré hier, tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est peut-être pas suffisant. Alors là, je trouve que ça donne une bonne profondeur. Il faut mettre des choses à l'intérieur. Pressez-lui tout à l'heure qu'on a mis. Et vous, ici, je n'ai pas tout à fait entré, là. Mais bon, c'est pas nécessaire que ce soit absolument parfait. Alors, vous voyez ici, du fait qu'on a laissé 1 ou 2 mm, ça fait que c'est pas serré. Ça fait vraiment bien le fermer. Sinon, si vous arrivez trop juste, vous n'arriverez pas à le fermer. C'est vraiment important de se laisser la marge de manœuvre. Puis, j'aime bien qu'on ait laissé 2-3 mm. Ici, j'ai laissé un petit peu plus sur le côté, ça va. 3 mm tout le tour. Ici, j'ai 4-5. On voit mon papier de fond. Puis ici, j'ai mon papier de fond. Je vais pouvoir mettre mes embellissements. Alors là, je n'ai pas décidé encore. J'ai décidé pour les papiers du dessus. Alors là, je les retrouve parce que... là aussi, regardez, j'ai des cartes ici. Alors j'ai peut-être ça ou ça que je pourrais mettre.
Alors, puis quand vous voulez, vu que c'est du papier qui est assez fin, quand vous voulez le mettre comme ceci en relief, je recommande de le doubler une fois ou deux, alors dépendamment de l'épaisseur de papier cartonné que vous avez, pour donner de la rigidité. Alors là, c'est certain que je vais tout découper autour. Je vais probablement l'installer là. Lui, il est au fond. Peut-être que je vais le mater sur quelque chose de contraste, parce que comme ça, on ne le voit pas. Alors peut-être que je vais le mater sur quelque chose de plus contraste. Puis, je ne sais pas si j'ai mes... Alors j'ai ma Alice ici, que je vais mettre sur le dessus. Je vais mettre le chat parce que je veux qu'elle regarde le chat. Puis j'ai mon papier de fond qui est... J'ai tout serré tout à l'heure parce que j'ai une amie qui est venue. Alors moi j'ai décidé que je mettais ça comme papier de fond. Alors il va y avoir ça, 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 sur le dessus, ici. Alors, quoi que vous décidiez. Puis c'est bien d'avoir des éléments 3D. Si vous mettez quelque chose comme je fais souvent, j'aime bien mettre quelque chose qui va être, mettons, sur le deuxième accordéon. Okay. Alors je mets de la cartonnette dessous pour donner du volume. Puis quand on presse dessus, bien, vu qu'on a de la cartonnette dessous, ça se tient bien, alors ça n'écrase pas. Mais attention, la cartonnette seulement sur l'espace qui va être dans le cadre et non sous les accordéons. Alors, n'en mettez que sur le dessus ici. Alors, c'est pas nécessaire de mettre toute la... Supposons que j'aurais ça ici. Alors, j'en mettrai pas ici et ici parce que je veux qu'il entre à l'intérieur un petit peu. Alors, j'aime bien quand ça entre à l'intérieur comme ça. Puis là, bien, en ayant la cartonnette, ça fait un relief. Puis, c'est pas quelque chose qui va se briser à la longue avec la manipulation parce qu'il est tout cartonné et collé au fond. Puis faire un coin, comme ici, je vais probablement faire un coin avec des petits éléments décoratifs, des fleurs, quelque chose. Et puis, je vais regarder dans mes petites découpes qu'est-ce que j'ai pour mettre à l'intérieur. Alors ici, moi, je vais attendre d'avoir maté l'arrière ici, que je vais faire avec le trèfle. C'est lui qui me reste le plus de... Alors, sûrement, je vais en avoir suffisamment ici. Parfait. Alors, j'ai déjà une bande que j'ai coupée qui est longue. Alors ici, je ne sais pas si il va m'en rester assez pour faire une autre longue ici. Je pense pas. Alors, je verrai. Peut-être que... Ce que je pourrais faire, c'est m'en couper une autre encore. Alors, supposons que je la coupe ici. Puis ensuite, ce qui va rester, je la mets là, puis je mets une petite incrustation en bas. Alors, c'est plus important que j'ai mes morceaux comme ça, si je peux arriver à le prendre, que j'ai mes morceaux pour couvrir ici, puis un autre grand ici. Ensuite, les petits que je vais avoir ici. Après avoir maté ici, je vais couper ici, donc je vais avoir mes longueurs ici sans problème. Alors, je vais me couper une autre longueur, la même 1,5, 1,75 trèfle finalement. Puis ensuite, je vais prendre pour l'arrière, l'arrière ici, excusez. Et puis, là, il faut poser les rubans. Alors, le fermoir, quel qu'il soit, ça peut être un ruban. Moi, j'aime bien un ruban. Alors, je vais mettre ici à moitié. Je vais calculer si je suis bien centré. Alors, si je vais de 1 à 8, ici, je suis à 4. Comme ça. Alors, j'en mets un ici, j'en mets un derrière. Faites la même chose. Puis ensuite, bien, vous matez. Pour ce qui est de l'intérieur ici, alors moi, je vais faire une pochette boîte. Alors, je vous mets dans la boîte de description le tuto pour faire une pochette boîte. Moi, je vous dis d'emblée que je la fais 1 cm d'épais. Alors ici, vous voyez que j'arrive à peu près juste, mais ici, je vois que je pourrais peut-être aller ajouter une petite goutte de colle entre. Voyez-vous, ça veut trop s'étirer ici. Alors, je vais aller derrière, puis je vais aller mettre une autre goutte de colle vis-à-vis ce niveau-là, pour que ça reste un petit peu plus fermé. Ensuite, je vais faire ma pochette boîte. Puis là, bien, ce que ça va prendre, regardez, le reste va s'écraser, il va avoir sa place. Okay? Idéalement, on voudrait qu'il y ait quelque chose aussi profond ici, parce que si on écrase ici, et on n'écrase pas en haut, ça va faire ça. C'est pas l'idéal. Alors, je vais probablement mettre des embellissements, quelque chose qui va venir écraser aussi, ici, pour que ça soit égal. Sinon, j'aurais pu faire l'accordéon un peu moins large pour que ça ne prenne pas autant de... Un petit peu ici, je vois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pas autant de largeur. Donc, vous auriez eu votre espace ici pour la boîte. Pochette boîte pour mettre le tiroir. Moi, je vais faire le tiroir avec des cubes. Mais bon, je vais m'organiser. Au pire, je peux toujours mettre des embellissements, comme vous savez, les fleurs de résine assez épaisses. D'ailleurs, j'en ai ici. Soit les cœurs ou des fleurs comme ça. Alors ça, c'est assez épais. Alors, si j'en mets ici sur les coins, ça va me permettre d'écraser ici à peu près autant que la boîte, la pochette boîte. Alors moi, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre ces fleurs-là. Et puis, ça va être par-dessus mes trèfles que je vais mettre. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la pochette boîte d'emblée. Et puis, je vous reviens, si vous voulez voir, tout de suite, demain, c'est-à-dire, vous allez voir le tuto pour faire les cubes joyeux d'un format plus petit qu'à l'habitude. Alors, vous savez, d'habitude, tous les tutos que vous voyez sur YouTube, c'est toujours le même format.
que ce soit en centimètres, qui est 7 cm pour la partie cube, 7 cm par 7 cm. En pouces, je crois que c'est 2 pouces 3 quarts. On voit toujours le même format. Alors moi, je vous reviens avec un format plus petit. Je vais probablement les faire encore plus petits que celui-là. Et puis, je vais mettre des, j'espère que j'en ai encore, des petits trèfles carreaux piques. Alors, je sais pas. Des choses comme ça que j'aurais voulu mettre, mais je ne suis pas certaine d'en avoir. Mais bon, je vais mater avec ce que j'ai. Peut-être que j'irai fouiller dans mes autres papiers. Alors, si vous avez plus de papier, allez voir si vous avez des trèfles carreaux cœur pique pour mettre en gros dessus. Ou sinon, vous faites toujours les faire avec une matrice de découpe ou les découper vous-même, les dessiner ou les découper. Alors, je vais voir ce que je vais faire. Et puis, à ce moment-là, ben, ça va faire intéressant. C'est pour mettre des photos de toute façon. À la limite, si vous ne trouvez pas les cœurs carrés ou carreaux, c'est pas nécessaire que ça soit ça absolument. Alors, vous pouvez mettre du papier design tout simplement. Alors, moi, je vais faire probablement 2 plus petits. Alors, je pourrais faire celui-là parce que, regardez, j'ai amplement d'espace. Parce que la pochette boîte et le tiroir, il faut que vous ayez la hauteur du cube quand il est écrasé, minimum. Et il faut que vous en ayez 2 de large parce que vous voulez en mettre 2. Si vous voulez faire plus gros, vous pouvez le mettre comme ça, pas de problème. Il serait plus gros. Vous en mettez juste un. Vous faites la boîte plus longue, vous en mettez 2 de haut. C'est comme vous voulez. Mais bon, moi, je vais peut-être en faire 4 ou 5 des plus petits. Et puis, je vais les mettre tout à l'intérieur. Quand on ouvre, il va y avoir tout plein de petits cubes qui vont sauter. Vu que je ne l'ai jamais fait plus petit, je pense que je vais en profiter et je vais faire ça. Et puis, ça va faire différent finalement. Alors, je vous reviens demain avec le tuto express, mais que je vous publie tout de suite demain. Parce que vu que ça va avec le même projet, mais comme je vous dis, je fais la boîte, la pochette boîte. Idéalement, presque la largeur ici. Idéalement, il ne faudrait pas que ça dépasse ici. Okay? Alors, on ne fera pas jusqu'au bas parce qu'on ne voudrait pas que ça dépasse la partie livre ici, l'accordéon. Et puis, il faut qu'on dégage aussi. Peut-être que je la ferai qui entre à l'intérieur ici. De cette façon, je n'écraserai rien. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, je vais faire ma pochette boîte ici, qui arrive comme vis-à-vis ici. Alors, ça va tout simplement entrer à l'intérieur. Je pense que c'est la meilleure chose à faire parce qu'on arrive vraiment bien égal ici avec nos accordéons. Alors, il n'y a rien qui s'écraserait. Alors, ça veut dire ça que si je regarde avec ma règle, alors la hauteur, c'est comme vous voulez. La largeur, alors moi, ce que j'ai de largeur ici, c'est 12 cm. Si je laisse, j'ai 12,5, alors je laisse une petite marge de manœuvre, 12 cm. Alors, je vais probablement la faire 12 cm par 12 cm. Et quand je vais la coller ici, je vais m'assurer de laisser cet espace ici, alors pour que ce soit plus à l'intérieur, et sur la hauteur et sur la largeur, pour que ça pénètre à l'intérieur. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Alors, je vous reviens avec ça demain. On fait les tout petits cubes. Alors, vous aurez le tuto pour les cubes plus petits. Et puis, je vais expliquer en même temps. Alors, je vais faire vraiment un tuto complet, peut-être en 2 parties, pour expliquer vraiment comment ça fonctionne pour, si jamais vous voulez faire de différents formats, vous n'aurez pas de problème à le faire dans le futur. Alors, en expliquant chaque face, chaque morceau qu'on découpe, qu'on plie sur le papier avant qu'on forme le cube. Alors, en comprenant comment est-ce que ça fonctionne, à quoi ça sert chaque section, bien, vous allez comprendre, vous allez pouvoir faire vous-même les petits cubes de toutes sortes de formats. Alors, je vous reviens avec ça demain, et puis ça, bien, ça va être à peu près terminé. Il va rester juste à mettre les cubes à l'intérieur. Là, je vais vous le montrer en même temps. Alors, à demain. Merci. Bye bye.